Bienvenue dans l'émission Tusego. Tusego, pour rappeler, il y a une émission qui est dédiée à les handicapés. Aujourd'hui, nous avons Madame Lelo Rosebel, une jeune camarade Patrick Paul, qui lui aussi il a un handicap physique. Mais au-delà de ce handicap, lui aussi il a un projet très ambitieux. On va l'écouter. Moi, c'est Patrick Paul, et habitant de Rosebel depuis toujours. 57 ans, marié, père de 3 enfants, l'aîné une fille et 2 garçons. Si, comme on peut causer ou un handicapé, ça fait du mal ou bien vous prenez normal? Je suis à l'aise avec peu importe le qualificatif. Ok. Donc, vous avez un handicap physique depuis, si je comprends bien, quelques années. Raconte-nous ça. Donc, auparavant, moi, comme tout le monde, on dit normal, marchant, travaillant et faire toutes les activités comme tout le monde. Mais depuis quelques temps, depuis quelques années, je commence à avoir un problème C'est-à-dire à l'âge de, allons dire, 46 à peu près. Donc, moi, tu fais constater une douleur un peu sur le corps, les engourdissements, les brûlures. Bon, on ne prend rien de manière plus ou moins simple à un certain moment. Mais après ça, donc, les périmètres un peu plus lourds à supporter. À un moment, moi, je fais évidemment avec un béquille. Et moi, je suis conscient malgré tout mes activités de tous les jours, par rapport à mes fonctions, mes responsabilités. douleur ou ça? Douleur un peu à l'épaule, dans le dos, à la nuque, dans les hanches, et puis ça, engourdissement pratiquement sur tout le corps. Et on commence à faire un test médicaux. Et par la suite, nous arrivons à la conclusion que, comme je dirais, mon vertèbre, une tordue de par une mauvaise posture qui me tient au travail. Et aussi, mon bassin aussi, une travers. D'où justement, quand il pèse au monnaie, il donne sa engourdissement et ses brûlures. Mais c'est une douleur terrible au niveau cervical. D'où on a besoin de faire une opération chirurgicale de 5 heures de temps pour, allons dire, tailler un petit peu les vertèbres sur le côté pour refaire tout ce qui était sorti, ré-rentrer. Et parce que moi, j'ai une douleur, comme je dirais, où on a un couteau passe pas de côté, les couilles sortent de l'autre côté en permanence. Donc, cette opération a été très réussie. Ça prend à peu près 12 ans. Hein. Donc, petit à petit, c'est parce qu'au départ, parce qu'il y a même un symptôme. Un symptôme, il vient après 8 ans. Le côté droit, moi, c'est, allons dire, diminué physiquement. Le bras, enfin, tout le côté droit du corps, le pied jusqu'au pied. Et le côté gauche, allons dire, c'est OK à 60-50%. Et donc, après quelques mois après mon opération, je trouve moi, réalisé à moi-même et qui m'a pas pour répondre au travail. Même que j'avais mes ambitions, travail ou mes autres activités. Donc, je me suis bien arrêté. Et ça n'a pas été un combat de prendre cette décision. Parce que moi, je peux constater en moi-même, sincère vis-à-vis de moi. Et aussi, les membres de ma famille aussi, ils sentis cela. Malgré toute l'énergie qui m'ont je peux sentir dessus quelque part. Donc, ça n'a pas été du tout un choc pour personne. Donc, autour d'une petite discussion, tout le monde trouvait d'accord que je ne pourrais pas reprendre le travail et mes activités. Donc, là, déjà au départ, je me fini de comprendre que mon épouse et mes enfants sont avec moi, pour moi, rien ne m'arrête maintenant. Après l'opération, qui n'est arrivé? Bon, tiens, un moment de repos total et puis ça de rééducation pour essayer de voir un petit peu le côté moteur, tout cela, moi, les bras, les pieds, etc. Donc, avec beaucoup d'enthousiasme, on a fait ça. Et petit à petit, on peut réaliser aussi que, comme je dirais, rien ne va vraiment dans un bon sens. Donc là, avec mon docteur, nous avons trouvé que ça a été tellement lent et long, le problème à se manifester. Donc, il n'est pas pour aller d'un jour. Okay? Donc, on prend positivement. Allons dire que le traitement, c'est plutôt de maintenir la situation et pas laisser empirer. Donc, habité par cela, donc, je continue l'exercice à l'hôpital, des fois par semaine. Et moi, aller avec toute la joie qu'il faut. Et ici, il y a un petit exercice qu'il faut bien faire. Quand ça commence à empirer? Déjà, avant même l'opération, moi, je suis presque plus à ramasser. Okay, parce que l'opération était bien ciblée pour au niveau cervical. Okay, pour résoudre ce problème-là, sinon, je suis dans les guillemets, c'est le coup. Donc, déjà, avant l'opération même, j'étais assez diminué.
Donc maintenant, pour qu'il me un petit peu plus, moi qui suis content d'une certaine indépendance, pas l'absolu, mais une indépendance correcte pour moi-même d'abord. Donc ça aussi fait facilite moi de voir mon futur, mon avenir avec beaucoup plus d'espérance. Donc pour moi, c'était important qu'il me gagne une fauteuil qui me capable un peu plus autonome. Plusieurs personnes ils contribuaient généreusement. Et en 4 jours, le fauteuil était là. Donc ça a boosté encore mon moral. Et aussi, il m'a besoin de dire qu'il apporte le soutien familial de quelques amis très chers qui ont cours avec moi aujourd'hui dans mes combats, dans mes démarches. Et ça galvanise encore mon estime de soi, hein, mon estime de moi-même. Et aussi, une chose très importante là-dedans, c'est qu'il est très croyant et cette force de foi, de prière aussi, il y a un ban pilier là qui me content avec tout l'apport du côté humain pour continuer ce que j'ai envie de faire maintenant. Je fais partie d'un groupe depuis 8 ans et demi déjà, un groupe spirituel qui travaille au niveau des couples, la famille. L'accompagnement qui sa communauté là, il apporte moi, tout ça là, il prépare moi mon corps pour aujourd'hui. Pour qu'il me prend la vie comme elle est, avec beaucoup de conviction encore et beaucoup de force, beaucoup d'énergie, tout en essayant de rester humble et aussi profil bas. Donc là, comme si dirait, en permanence, vous condamnez à la chaise. Oui, allons dire, je ne me mentirai pas moi-même, être sincère. Donc, allons dire que longtemps, pour toute autre personne, nous l'avons les pieds pour faire plein de choses. Maintenant, nous l'avons fauté pour faire plein de choses. Sauf que les activités qui changent. Ok, ben l'activité, bon, on est plus capable des 3 coups de boulet que moi de garçon, des trucs comme ça. Et moi, la mère, moi, même mon fauteuil. Hein? Et fauteuil, là, il y en a bien gâté par mes amis. Fauteuil, là, il est capable de transat, il est capable de basculer en arrière, moi, les pieds montés. Donc, d'une précise l'orose pour la main, moi, je suis transat, donc je me plais. Mon garçon tape moi la main, là, moi, prends une fauteuil plastique, moi, mettre dans la mer, moi, ça ne me dérange pas. Du moment qu'il me paye mon bonheur, moi, je nomme la mer. Donc, mettre fauteuil là-dedans, des loin, c'est un hôtel, moi, je suis là-dedans, et moi, happy. Donc, je prends le plaisir des petites choses de la vie. Donc, pas parce que je n'est plus capable de l'homme du pied, je rouler plutôt les qui me assez, je ne suis pas capable de la mer, ou bien je ne suis pas capable de faire des autres choses qui vraiment me contentent, tenir moi à cœur. Mes petites passions. Mais certaines choses que je n'ai plus capable de faire, par exemple, je n'ai plus capable de jouer la guitare. Je suis, allons dire, un petit passionné de la photographie, très amateur, mais très content de cela. Donc, ça aussi, je n'ai plus capable de manipuler ma caméra. Mais vous pas chagrin quelque part, vous n'avez aucun regret, qui vous pas capable de refaire une activité qui vous typait déjà fait auparavant? Non, pas du tout, parce que c'est là que ça bascule vraiment. Beaucoup de joie vont gagner, malgré les obstacles, allons dire, jusqu'à avant janvier 2018. Mais aujourd'hui, c'est qu'ils me vivent. Avant 2018, moi, je suis capable de vivre sans le fauteuil. Sur mon fauteuil, je fais des expériences humaines ou autres, très très fortes, qu'ils ont expérimenté quand moi, je suis parce que mon perspective changée, mon regard change, parce qu'il me retient la ligne entre l'avant et du présent. Ok. Voilà. Patrick, si je comprends bien, donc, depuis vous né jusqu'à l'âge de 45 ans, vous êtes un niveau normal. C'est après 45 ans qu'il commence à avoir un problème qui fait handicapé presque à vie. Raconte-moi un petit peu l'adolescence, la jeunesse, un petit peu. Comment ça s'est passé? Donc ça, c'était une jolie marche en arrière, formidable. J'ai rempli de souvenirs. Allons dire, l'adolescence, ça nous a commencé avec l'ouverture, entrée au collège. Donc là, il y a certains camarades qui nous rejoignent au collège et nous faisons beaucoup d'autres amis et avec lesquels il y en a quelques-uns encore toujours en contact. Et qui collège je suis allé? Petit Royal Cupip, Collège Royal de Cupip, à partir de 1975. Oui. Okay, donc c'était l'époque de la grève des étudiants, etc. Donc, on découvert aussi que je tiens beaucoup de joie en pratiquant le sport, le football, volleyball, badminton. Mais quand il y a un sport, l'école nous rentre dans tout discipline qui est là. Nous sommes capables de sortir sauver dans la classe, pour nous capables de faire
éliminatoire, etc. Donc, nous commençons aussi à découvrir un petit peu les amis filles, hein, donc, qui faisaient aussi partie de cette partie de la vie. Donc après les études, Après les études, là, on a fini dans ma formation. OK, enfin, je suis un peu divers. Et puis ça, c'était l'époque de chercher du travail. Donc là, je rentre dans le textile, une grande entreprise. tu peux travailler comme quoi? Moi, je travaille comme supervisor dans une compagnie de filature à Forêt-Side. Donc là-bas aussi, c'était comme une université avec toute cette formation qui nous a gagné, avec tant d'atmosphère auquel nous pouvons côtoyer au quotidien. Donc c'est une formation formidable là-bas aussi. Après 18 ans, je quitte le textile. Et puis ça, je reprends du travail dans une clinique privée. Okay, donc on travaille là-bas 12 ans et demi. Donc après 12 ans et demi, à ce moment-là, qui me rentre dans cette condition physique dans laquelle je été aujourd'hui. Patrick, tu as cause nous un petit peu de la famille. D'abord, il y a mon close, hein, donc ma famille, mon épouse, ma fille aînée, mes 2 garçons. Et moi-même, je suis issu d'une famille de 5 enfants. Ouais. Ce qui est un peu intéressant, probablement ce que nous avons semé, aujourd'hui nous le récoltons. Il n'y a pas eu trop gros effort de la part de mon épouse, de mes enfants, d'être ensemble avec moi pour cette transition de ma vie. Sortir du, entre guillemets, normal pour venir rouler dans une chaise. Okay? Bien sûr, avec les jeunes, nous avons, il ne faut pas se voiler la face, nous avons des petits soucis, hein, des petites choses comme je pense dans toute famille, mais je suis content que cette transition, ils sont toujours là encore. Justement, donc, quand il y a eu un petit problème de santé, handicap, la famille, comment ils prennent et que, la suite, est-ce qu'ils tiennent des inconvénients plus eux pour vous? Comment ça se déroule? Au départ, peut-être, tout le monde s'attendait à ce que je reprenne le travail. Mon capable remercier, OK. Ouais. Hein? Donc, on avait un objectif à un peu court terme, on dit 3 mois, 6 mois. Mais quelques temps après, je ne vais pas vous dire qu'il est fade out, mais sans que personne ne parle à personne, ça qu'on réaliser quelque part, nous pouvons réassister, nous, vis-à-vis de cette perspective à court terme, 6 mois, nous pouvons réajuster, nous, et tout le monde l'a pris. Probablement, oui, mon chagrin qui m'a capable de taper boule avec mon garçon dans la cour, faire des choses. Parce que moi, c'est les autres, que moi, je peux taper boule aux autres. Mon corps toujours plus bon qu'ils autres. Hein? Donc, il n'y a pas eu de cette transition alarmante qui pèse sur le cœur et l'âme de tout un chacun dans la famille. La transition, il fait assez, je veux dire, agréablement surpris moi-même. Manière que sa transition-là fait de faire. Et ça aussi aide-moi beaucoup. Peut-être à cause de votre force de caractère. Oui, peut-être bien. Il y a un peu de ça. Il y a la formation, il y a aussi mes convictions, de mes valeurs. Il y a aussi la prière et la foi. Donc, tout ça là ensemble, je pensais, avec les apports peut-être des autres membres de ma famille, les frères, mon frère, mes soeurs, etc. Donc, plus autres, si OK, je me sens bien dans ce qui m'ont été, ce qui m'ont envie de faire. Les autres aussi, devant le full back support. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit peu de hobby? Mon passe-temps, reste toujours la musique. Ouais. Tu fais de la guitare? Oui, donc, on a appris la guitare depuis mon année 20. Donc, à cause du handicap? Donc, là, oui, à cause du côté droit, surtout, enfin, avec le côté gauche, donc, on n'est plus capable de handle l'instrument. Mais, je peux mettre en tête qu'il faut l'année prochaine. L'instrument qui m'a apprendre, c'est la flûte de pan. Donc, je vais rouler dans la main. Ouais. Donc, étant donné que quand je connais, je apprends à jouer la flûte, je connais les notes, je connais la musique. Donc, c'est une question de peut-être le YouTube avec moi de travailler ça. Je pense que dans mes cordes, ça peut l'apprendre ça. Au moins, je attraper l'instrument musical là. Régulièrement, je suis aussi dans mon fauteuil, mon fauteuil bien équipé. Donc, je suis aussi, moi, dans la rue, moi, dans le mall, moi, partout. Donc, avec mes équipements de protection. Justement, quand vous déplacez comme ça, évidemment, le fait qu'il y ait un fauteuil roulant,
motorisé. Donc, à déplacer au chemin, comment tout Oui, moi sorti, oui. Donc, raconte-nous ça. Donc, auparavant, c'est la macadam dans la cour, donc c'est un peu difficile pour dire ça. Donc, j'ai besoin d'un coup de main. Moi, j'ai besoin de zéro coup de main, je suis capable d'être autonome, je suis sortir, je suis rentrer. Donc, des amis encore viennent contribuer pour faire un slab dans la cour. Donc, je suis sorti, je ouvert la porte, je suis sorti, je referme la porte, je remets le taquet. Bien sûr, je équipé à ce moment-là avec mon helmet. Ça aussi, mon camarade contribué, helmet. L'eau, mon fauteuil, il y a un strobe devant et derrière. Donc, même la journée, il est allumé et ce qui fait que je suis visible par tous les usagers de la route. Moi, je suis pas de réflecteur par tout autour du fauteuil. Et avec beaucoup de joie, moi, aller, je suis main. La demande finit comment s'habituer à moi. Donc, ben sourire, de tête. Parfois, je rentre dans le mal, c'est la journée des rencontres. Pour finir, je viens de causer 15 minutes, je viens de l'autre que nous allons. Je fais des temps juste avec des rencontres. Donc, beaucoup de joie, moi aussi. Et ben là aussi content, je suis content pour moi. Donc, ce qui fait que je te souris, je te encouragement, galvanisement encore formidablement. Sur la route, dans la pratique, sur la route, comment ça se passe? Mais étant donné qu'il y a des amènes souffert, je conduis avec le même mindset qui quand je peux conduire l'auto. Longtemps quand je roule l'auto, je trouve beaucoup du monde fait une gaffe là aussi. Mais agréablement surpris, peut-être tellement visible et tellement souvent. Je peux dire qu'au moins 95% des usagers de la route, je fais attention à moi. Patrick, vous aussi un passionné de la photographie. Oui, donc, au fait, moi, je suis dans NCA, quand tu fais comment ce travail, il y a une caméra. Il y a une petite formation pour la photographie. Et il y a une petite note, etc. C'est qu'ils amènent une connaît, qu'il faut traverser l'émission, ils connaissent. Ça fait un parti là, moi, je le fouille dans ce note, petit fouille dans un petit livret là, moi, je le guetter un peu qui est dans la langue. Donc, petit à petit, par la suite, on commence comptant l'image. Des fois, je vais une photo, on dit une photo, je trouve à l'anniversaire, je vais une photo, je trouve une jolie photo, mais c'est moi, je sais pas, une grosse bouteille vide de la table. Donc, avec tout ça odd. Donc, le cadrage, etc. Donc, à partir de cela, je me dis, je vais m'essayer. Ma première caméra, à l'époque pellicule, donc ce qui me peut bien faire, disons, je prends une pellicule de 12 poses. Chaque photo qui m'a tiré, je écrit sur réglage. Parce que comme on c'est un digital, mais à l'époque, on a développé. Pour me connaître, cette photo-là, qui réglage, je fais ça. Donc, s'il dit bon, il n'est pas bon, je suis bien content de photos les plus insolites. Pour plus un chasseur d'images que photographe d'anniversaire. Ok, je suis content aussi des photos de la nature, surtout aussi des expressions du visage. Patrick, vous avez un ambitieux projet. Raconte-nous ça. Donc, ce projet, mon concevoir, il appelle Je passe. C'est quoi Je passe? J-E-P-A-C-E. C'est un acronyme sur 6 mots piliers qui m'ont fait réfléchir pour que le projet se tienne. Donc, le J, c'est la joie. Le E, c'est l'écoute. Le P, c'est pour la paix, P-A-I-X, paix interne. Le A, amour. Le C, comme compassion. Et le dernier E, c'est espérance. Donc, nous allons être visibles sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Donc, vous pouvez déjà prendre contact avec moi sur le 52 53 94 54 ou sur l'adresse mail. Cet appel touche le maximum de personnes. Au fait, c'est ça le but. À ce moment, si beaucoup de monde contacté, je connais quelqu'un qui est dans ce besoin, donc je te prends contact avec moi. Et Patrick, qui te pousse à faire ce projet? Une très bonne question. C'est parce que moi, je gagne cette bénédiction, cette grâce d'être encadré, d'être compris, d'être aimé, qui ne pas gagner aucun inner hurt. Mon récit fait une transition d'une souplesse déconcertante de mon passé au jour le jour que je vis. Donc, mon envie, et tout ce qui m'a fait gagner aussi, que le fauteuil qui est dedans, tout ça a été gratuit. L'amour, l'affection, tout ça a été gratuit. Donc, on dit, il est temps pour moi maintenant de donner gratuitement tout ce qui m'a fait gagner, je mettre ça
pour les autres. Pour qu'ils soient aussi capables, petit à petit, de commencer une transition. Tant qu'il y a la vie, il y a cette espérance. Et j'y crois très très fort avec conviction. Au fait, depuis qu'il me véhiculé dans ce fauteuil-là, motorisé, à chaque fois qu'il me trouve une autre personne dans un fauteuil, motorisé ou pas, moi le vais autres. Je vais les voir, pour les saluer d'abord. Ni comment moi, peut-être nos histoires sont différentes, juste pour me connecter à lui. Et petit à petit, on a remarqué que la plupart qui me joignent, des fois, ils efforcent de faire un sourire. Mais le regard reste creux. Et une fois, moi, je connais un jeune homme, l'eau une fauteuil roulante motorisée. Bon, il arrive un accident, il est amputé. Et moi, je dis, est-ce que tu viens là souvent? Moi, oui. Moi, je dis, ben, moi, besoin de toi, nous besoin. Pour moi, en tête, d'essayer de lui porter une aide, peut-être, de par ce que je vis, moi. On attend, Simon trouve lui. Et par hasard, une fois, moi, l'apprendre qu'il a mis fin à ses jours. Et ça me bouleverse, moi. Donc, on me dit, ben, peut-être ce serait bien d'aller à l'écoute de ces personnes-là. À le faire tirer un peu sa inner hurt, sa petite blessure qu'il y a dans eux là. Et j'ai constaté aussi, quand c'est un parent qui accompagne les jeunes enfants, c'est aussi un poids énorme, les autres. Je peux ressentir qu'ils peuvent faire le combat de leur vie pour leur enfant. Mais quelque part, je peux les moyens. Donc à ce moment-là, je me dis non, mais c'est dans cette direction qu'il m'a besoin d'aller. Ouvrir cet espace d'écoute pour qu'ils être un petit peu accompagnés dans ce cheminement-là quelque part. Et comment on compte faire ça? Donc, pour cet accompagnement, pour moi-même, pour investir mes ressources, de par mon expérience de vie, moi, j'ai un bon camarade docteur qui me dit, OK, bénévolement, il est pour travail, s'il y a bien un diapo médical. Mais j'ai un autre camarade qui est physiothérapeute, il me dit, OK, Patrick, moi, toi, besoin l'apport des psychologues aussi, peut-être pour apporter, parce que moi, je ne suis pas capable. Okay? Donc, moi, j'ai 2 psychologues pour réencadrer, pour remouler les autres quelque part et faire les autres comprendre qu'il y a plein de choses qui peuvent venir. Donc concrètement, j'ai envie, comme je dirais, regrouper un peu Voilà, handicapés voilà. sur fauteuil. Voilà. Il y a là quoi. Bon, ben là, Regroupe et aussi des fois avoir des fun activities. Si vous tenez un message pour les autres camarades handicapés, comment vous, si vous tenez à vous dire ça? Ben, la vie est belle. Et peut-être une affaire qui m'a envie de dire, peut-être des fois nous pas réaliser, quand un monde par X circonstances, ils vivent dans une chaise roulante ou ils restent alité au lit, quelque part, bon, Dieu m'a dit un spécial autour au lit. Pour qu'ils savent des gens qui autour, il y a deux ça l'affection spéciale qui est là. Est-ce que vous tenez un rêve dans la vie? Mon rêve, c'était peut-être d'avoir une voiture customisée pour moi. Mais je trouvais que ce rêve ne m'intéresse pas trop pour l'instant. C'est les autres qui m'ont bien intéressé. L'essentiel, c'est que je sois heureux et que les gens autour de moi respirent. Tout comme je respire, ils respirent. We can breathe. Yes, we can breathe. Ok, Patrick, merci beaucoup. Partagez des.